Alors, tout d'abord, l'échiquier. Alors, l'échiquier, il est composé de 64 cases, blanches et noires. Bon, sur cet échiquier mural, elles sont oranges, c'est pour notre confort visuel, mais on parlera de cases blanches et de cases noires. Après, on voit qu'il y a des lettres ici, en haut et en bas, et sur les côtés, on voit des chiffres. Alors, ces lettres et ces chiffres, en fait, ce sont les coordonnées de l'échiquier qui vont correspondre aux colonnes et aux rangées d'échiquier. Ça, c'est la rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4, etc. jusqu'à la rangée 8. Et maintenant, verticalement, on a les colonnes, colonne A, B, C, D, bon, jusqu'à la colonne H. Alors, ces colonnes et ces rangées seront importants par la suite pour pouvoir noter les déplacements des coups. Par exemple, le pion blanc ici se trouve sur la case D5. Colonne D, cinquième rangée. Alors, sur l'échiquier aussi, il y a un troisième type de ligne qui va être important pour apprendre le déplacement des pièces, ce sont les diagonales. Voici par exemple la plus grande diagonale claire ou diagonale blanche de l'échiquier. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Ici, c'est la plus grande diagonale noire. On voit qu'il y a des petites diagonales, qu'il y a des grandes diagonales, qu'il y a des diagonales moyennes. Les diagonales, c'est un petit peu plus diversifié par rapport aux colonnes et aux rangées qui font chacune 8 cases. Allez, on passe à la suite. Alors, avant de commencer à placer les pièces sur l'échiquier, d'abord, il faut déterminer dans quelle zone de l'échiquier on va placer les blancs et dans quelle zone de l'échiquier on va placer les noirs. Alors, les blancs, on les placera sur les rangées 1 et 2. Quant aux noirs, on les placera sur les rangées 7 et 8. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par les tours. On place tout d'abord les tours dans les coins. En A1 et H1 pour les blancs, en A8 et H8 pour les noirs. À côté des tours, on place les cavaliers. B1, G1 pour les blancs, B8, G8 pour les noirs. À côté des cavaliers, les fous. En B1, en C1 et en F1 pour les blancs, en C8 et en F8 pour les noirs. Ensuite, on place la dame. Alors, la dame se met sur la colonne D. D comme dame, c'est facile à se souvenir. Donc en D1 pour les blancs et en D8 pour les noirs. Enfin, on place le roi sur la dernière case de la première rangée, donc en E1 pour les blancs et en E8 pour les noirs. Il ne restera plus qu'à mettre les pions. Donc pour les blancs, un pion sur chaque case de la deuxième rangée. Et pour les noirs, un pion sur chaque case de la septième rangée. Ça y est, on est prêt. La partie peut commencer. Nous allons maintenant voir le déplacement de chacune des pièces. Et nous allons commencer par la tour. La tour se déplace en colonne et en rangée. En colonne et en rangée du nombre de cases qu'elle souhaite. Là, ici, dans cette situation, la tour a 14 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça veut dire que de cette case, la tour peut se rendre sur la case de son choix. Elle peut venir par exemple en H5, tout au bout de la rangée. Elle peut venir en D8, au bout de la colonne. Ou bien elle peut aller en D1. Elle a le droit aussi de se déplacer que d'une seule case, ou bien de 3 cases. Bref, du nombre de cases qu'elle souhaite, soit en colonne ou en rangée. Dans cette situation,
la tour va être bloquée sur la 5e rangée parce qu'il y a un pion de la même couleur qui s'y trouve. La tour pourra ici aller où elle veut sur la colonne G puisque la colonne est entièrement libre. Par contre, sur la 5e rangée, elle pourra se rendre jusqu'en E5 maximum, le reste de la rangée étant bloqué par son pion. Par contre, si sur son chemin se trouve une pièce de l'adversaire, la tour peut la prendre. Ici, le pion noir se trouve sur la rangée de la tour. Donc la tour peut se déplacer jusque sur la case du pion, ici, et l'éliminer. Aux échecs, on prend une pièce en se mettant sur sa case. En revanche, imaginons qu'il y ait 2 pièces sur la même trajectoire. Est-ce que la tour pourrait en un seul coup prendre le pion ici en C5 et le pion en 5? Eh bien non, parce qu'aux échecs, on ne peut prendre qu'une seule pièce à la fois. Donc là, ici, la tour peut prendre le pion C5 et s'arrête là. On n'est pas obligé de prendre au jeu d'échecs, contrairement au jeu de dames par exemple. Ici, la tour peut très bien prendre le pion ou bien se déplacer sur une autre case de la colonne ou de la rangée, mais jusqu'en C5 maximum parce que les cases B5 et A5 sont bloquées pour la tour dans cette situation. Deuxième pièce que nous allons voir, le fou. Le fou se déplace en diagonale. Comme ceci, ou encore comme ça, ou encore comme ça, ou bien encore comme ça. Donc, le fou se déplace sur toutes les diagonales qui en partent du nombre de cases qu'il veut. Ainsi, d'ici, le fou a la possibilité de se déplacer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Le fou est une pièce très rapide, comme la tour. Par contre, un fou sera limité dans les cases de sa couleur. Si au départ, on a un fou de case noire, eh bien, pendant toute la partie, il se déplacera sur les diagonales noires et uniquement sur les diagonales noires. Alors, comme la tour, si un de ses propres pions se trouve sur son chemin, eh bien, ce pion va le bloquer, ici, sur cette diagonale. Le fou pourra venir là ou sur ces autres cases. Par contre, il n'aura pas accès au reste de la diagonale parce que le pion va le bloquer. Et bien sûr, si c'est un pion adverse qui se trouve sur son chemin, il a la possibilité de le prendre. Et voilà pour le fou. Maintenant, nous allons voir comment se déplace la dame. Donc voici la dame. Eh bien, la dame se déplace à la fois comme la tour, c'est-à-dire en colonne et en rangée, mais aussi comme le fou, c'est-à-dire en diagonale. Alors, si on regarde la dame de la case où elle se situe, on voit qu'elle a la possibilité de se déplacer au total. Si on fait le compte du nombre de cases qu'elle a à sa disposition, on s'aperçoit qu'au total, elle pourra se déplacer sur 27 cases. Quand on pense que l'échiquier fait 64 cases, donc 27 cases, on n'est pas très très loin de la moitié de l'échiquier, un petit peu en dessous. Voilà. Donc la dame peut aller en rangée, en colonne, en diagonale. Elle peut se déplacer d'une case, elle peut aller jusqu'au bout de la ligne. Voilà. Tant qu'elle n'est pas bloquée. Et oui, parce que si une pièce de son propre camp se trouve sur sa ligne, eh bien, la dame sera bloquée. Par exemple, ici, bon, cette diagonale est libre intégralement, donc les 3 cases sont accessibles. Ce côté aussi. Par contre, sur cette diagonale, la dame devra s'arrêter ici. Et sur la colonne, elle ne pourra pas aller plus loin que la case de 3 parce qu'après, la tour la bloque. Voilà. Et bien sûr, la dame peut prendre des pièces
très lointaine, hein, comme vous voyez ici dans cette situation. La dame ici peut prendre le pion, puisque le pion se trouve sur sa colonne, ou bien elle peut prendre ici le cavalier blanc, parce que le cavalier blanc se trouve sur sa diagonale. Et maintenant, nous allons passer au déplacement du roi. Voilà, Sa Majesté le roi. Alors, le roi a la possibilité de se déplacer dans toutes les directions, c'est-à-dire en colonne, en rangée, mais aussi en diagonale, mais d'une seule case. Voilà, c'est un peu une mini-dame. Une case en colonne, ici ou en bas, une case en rangée, à gauche ou à droite, et ou bien une case en diagonale. Donc, de cette situation, le roi, il a 8 possibilités. Si le roi est sur le bord de l'échiquier, c'est-à-dire sur la colonne H, ou bien la colonne A, ou bien la rangée 1, ou bien la rangée 8, le roi n'aura plus que 1, 2, 3, 4, 5 possibilités pour se déplacer. Et oui, puisque ces 3 cases ici n'existent plus. Et s'il est dans le coin, cette fois-ci, il n'aura plus que 3 possibilités. Bien sûr, le roi, si les cases qui sont à côté de lui sont occupées par ses propres pièces, eh bien, il sera partiellement bloqué. Voire même dans certains cas, totalement. Mais ça, c'est autre chose. Si, par exemple, bon, un fou, ok, a la bonne idée de venir ici, là, le roi ne pourra pas l'atteindre. Il pourra juste s'en approcher et menacer de le manger au prochain coup. Mais le fou aura le temps de s'en aller. Par contre, dans la même situation, si le fou est un petit peu trop téméraire et qu'il vient se mettre juste à côté du roi pour l'embêter, eh bien, il va se faire prendre par le roi. Voilà pour le roi. Maintenant, on va passer au déplacement du cavalier. Alors, le cavalier, c'est la pièce la plus bizarre du jeu de par son déplacement. Le déplacement du cavalier, le déplacement de base, c'est un L. 1, 2 en colonne, par exemple, plus 1 en rangée. Donc, de cette case, le cavalier a la possibilité de venir ici. Il peut faire aussi 2 en colonne, plus 1 en rangée. Il peut venir là. Il peut aussi partir en rangée. 1, 2 en rangée, plus 1 en colonne. Ou bien 1, 2 en rangée, plus 1 en colonne ici. Ou bien il peut partir en colonne vers le bas. 1, 2 et je tourne. Et venir sur la case des 2. Ici, il peut aussi faire 1, 2 en colonne et tourner de l'autre côté. Et enfin, dernier quartier, 1, 2, et je tourne. De là, il peut venir en G5. 1, 2, et je tourne. Il peut venir en G3. Donc, le mouvement du cavalier, c'est un L de 2 cases plus une case. On va mettre un pion blanc partout où le cavalier peut se déplacer. Et vous verrez apparaître toutes ces possibilités. Donc, le cavalier, 1, 2 et je tourne. De là, il peut venir sur cette case. 1, 2 et je tourne. Il peut venir aussi sur celle-là. 1, 2 en rangée et je tourne de 1 en colonne. Il peut venir là. 1, 2 et je tourne. Il peut venir là. 1, 2 et je tourne. Le cavalier peut venir sur cette case. Ou bien encore 1, 2 et je tourne. Il peut venir ici. Et enfin, 1, 2 en rangée, je tourne là. Ou bien encore 1, 2 en rangée et je tourne ici sur la case G5. Voilà. Donc en fait, l'ensemble des possibilités d'un cavalier, ça va décrire un espèce de cercle autour de lui. Alors bien sûr, suivant où se trouve le cavalier, il aura plus ou moins de possibilités. Quand il est au centre, c'est là où il en a le maximum. Par contre, s'il se trouve dans le coin, par exemple, eh bien, ces possibilités vont nettement être diminuées. Ainsi, 1, 2 et je tourne, il pourra venir là. Ou bien
1, 2 et je tourne, il pourra venir sur cette case. Donc quand il est dans le coin, le cavalier n'a plus que 2 possibilités. Et d'une manière générale, plus il se rapproche d'un bord de l'échiquier, moins il en aura. Ici, par exemple, il y en aura 1, 2, 3, 4 et 5. S'il est ici au bord, il en aura seulement 4. Voilà. Alors, le cavalier n'est pas très rapide. Par exemple, pour venir sur cette case, ici, il lui faudra 1, 2 et je tourne. 1, 2 et je tourne, 2. 1, 2 et je tourne, 3. 1, 2 et je tourne, 4. Il lui faudra 4 temps pour venir de la case H5 jusqu'à la case B7. Si on compare ici, par rapport au fou, si on part de la même case, ici le fou viendra en F3, puis après se dirigera sur la case B7, il n'aura besoin que de 2 temps. Donc le cavalier, certes, est beaucoup plus lent. Par contre, par rapport au fou, le cavalier pourra potentiellement aller sur toutes les cases de l'échiquier, puisque à chaque coup, il change de couleur de case. Dernière possibilité qu'a un cavalier, c'est qu'il peut sauter par-dessus ses propres pièces et par-dessus les pièces de l'ennemi. Si je prends cette zone de l'échiquier au départ d'une partie, donc on a la tour dans le coin, on a le cavalier à côté, puis on a le fou. Voilà, on a encore ici la dame et le roi. Bon, les autres pièces, on ne va pas les mettre, ça ne nous intéresse pas. Alors au départ, par exemple, le fou n'a pas le droit de sortir, puisqu'il est bloqué par ses pions. La tour aussi est bloquée. Bon, là, ici, normalement, il y a d'autres pièces. Toutes les pièces sont bloquées. Toutes sauf les pions qui sont devant, mais ça on verra après, et le cavalier, puisque le cavalier, je vous rappelle son mouvement, c'est 1, 2 et je tourne. Eh bien, s'il y a le pion, le cavalier fait comme s'il n'existait pas. 1, 2 et je tourne. Alors, bien sûr, si la case d'arrivée est occupée, le cavalier ne peut pas s'y rendre. Là, le cavalier peut faire 1, 2 et je tourne et venir en H3. Ou bien 1, 2 et je tourne et éventuellement venir en F3. Mais par contre, 1, 2 et je tourne, la case 2 étant occupée par un de ses pions, il ne peut pas s'y rendre. Si par contre, il n'y avait pas de pion en E2, il pourrait même sauter par-dessus 2 pièces en faisant 1, 2 et je tourne. Voilà pour le déplacement du cavalier. Après, pour la prise, eh bien, le cavalier va prendre, si il se trouve une pièce adverse sur une de ces cases d'arrivée. Regardez. Imaginons qu'il y a un pion noir ici. Le cavalier peut faire 1, 2 et je tourne. Il peut prendre le pion puisque le pion va se trouver sur une case où il arrive. Par contre, si le pion se trouve sur une case de passage, 1, 2 et je tourne, le cavalier ne pourra pas le prendre. Voilà. Dernière pièce qu'il nous reste à apprendre, le pion. Le pion. Alors, pour expliquer son déplacement, j'ai mis tous les pions sur leur case de départ. Vous allez comprendre pourquoi. Le déplacement basique d'un pion, c'est très simple. C'est une case en colonne, toujours en avant. Une case en avant, une case en avant, une case en avant, une case en avant, etc., etc. Ça, c'est la première règle à apprendre à propos d'un pion, son déplacement de base.
une case en avant. Maintenant, si le pion se trouve encore sur sa case de départ, et c'est valable pour tous les pions, hein, pas qu'au premier coup d'une partie, mais c'est valable pour tous les pions qui sont encore sur leur case de départ, le pion a la possibilité d'avancer soit d'une case, soit de 2 cases. Voilà. Donc, on pourrait bien jouer dans les tout premiers coups tous les pions de 2 cases. Voilà. Voilà. C'est possible. Bon, je ne vous conseille pas de le faire, mais c'est possible. Si le pion ne se trouve plus sur sa case de départ, il n'a pas le droit d'avancer de 2 cases. Hein, par exemple, ici, on joue le pion C3, les noirs jouent le pion F5, et puis là, on dit, bah tiens, mon pion, là, il a bougé que d'une case, j'ai pas utilisé mon bonus, j'avance de 2 cases. Ce n'est pas possible, on n'a pas le droit. Ici, le pion n'est plus à sa case de départ, il ne peut avancer que d'une seule case. Troisième règle à apprendre à propos du pion, la prise. Alors, au premier coup d'une partie, les blancs peuvent jouer ce coup. Et les noirs ont la possibilité aussi de répliquer par un coup en miroir, ils mettent le pion de E7 en E5. Alors là, la logique voudrait que, puisque je me déplace d'une case en colonne, mon pion puisse prendre le pion en face. Jusqu'à présent, c'était comme ça pour toutes les autres pièces. Je mange sur mon chemin. Eh bien, aux échecs, pour le pion, ça ne marche pas comme ça. Le pion avance en colonne, mais il prend en diagonale. Ainsi, dans cette position, si les noirs, au lieu de jouer le pion ici, avaient mis le pion de D7 en D5, eh bien là, les blancs auraient eu la possibilité de le prendre. Et si on continue, par exemple, une partie comme ceci, de nouveau, le pion blanc a la possibilité de prendre le pion noir. Mais là, ce pion ici vengerait son camarade en éliminant le pion en C6. Le pion donc prend d'une case en diagonale si il se trouve une pièce de l'adversaire. Par contre, attention, le pion ne peut prendre que d'une seule case en diagonale. Ici, par exemple, après le coup blanc, le pion ici a le pion noir a le pion blanc sur la diagonale, mais le pion blanc est trop loin du pion noir pour qu'il puisse le manger. Même, par exemple, si le pion avance, bon, là, les noirs ont la possibilité de jouer le pion de 1 ou de 2 cases parce que c'est un pion sur sa case de départ. Ce pion n'a pas le droit d'utiliser son bonus d'avancer de 2 cases pour prendre le pion blanc. Le pion ne prend qu'à une seule case en diagonale de là où il se trouve. Bon, je ne sais pas, on dit que la partie continue comme ça. Par contre, ici, si le pion blanc continue à avancer, là, il va se faire prendre. Soit par le pion D7, comme ceci, soit par le pion F7, comme cela. Voilà. Bien sûr, ce pion n'a pas le droit de prendre le pion blanc, puisque le pion ne prend qu'en diagonale d'une seule case. Alors, attention, le pion prend en diagonale, mais il n'a jamais le droit de se déplacer en diagonale. Par exemple, je n'ai pas le droit de jouer mon pion comme ça. C'est formellement interdit. Je me déplace en colonne, bon, comme je suis sur la case de départ d'une case ou bien de 2 cases. Voilà. Et là, bon, quand on a cette situation, ici, les deux pions se bloquent. Aux échecs, on appelle ça un bélier. C'est-à-dire que les deux pions sont comme deux béliers, comme ça, qui se poussent avec les cornes et ça ne bouge plus. Il y en a, ils sont frustrés, ils veulent avancer le pion en diagonale, ça ne marche pas. Tant que les pions sont dans cette situation et qu'il ne se passe rien, eh bien, les pions seront bloqués. Si par exemple, un jour, un pion blanc arrive ici, eh bien, le pion noir, bien sûr, pourra le manger. Et puis après, chaque pion reprend sa course. Alors attention, le pion n'a jamais le droit de reculer. Ça aussi, c'est une des spécificités du pion. Il ne peut pas reculer. Je ne peux pas, par exemple, ici, dire « Ah ben tiens, finalement, je recule. » Non, ce n'est pas possible. Je ne peux qu'avancer. Le pion ne peut pas non plus prendre en arrière. Bon, je ne sais pas, par exemple, si on est comme ça, ah bah tiens, je pousse mon pion ici, le pion noir peut le manger, puis là j'avance, est-ce que le pion noir peut prendre le pion blanc? Eh bien non,
puisque là, les noirs reculeraient, donc ils n'ont pas le droit de prendre le pion. Pareil, hein, si les noirs jouent ça, est-ce que le pion blanc peut manger le pion noir? Eh ben non, puisque les blancs, hein, ils vont dans cette direction, donc ils vont vers l'avant dans cette direction. Ils ne peuvent pas manger le pion noir. Voilà. Alors, une autre spécificité du pion, la promotion. Qu'est-ce que c'est que la promotion? Alors, pour faire la promotion, je vais enlever quelques pions ici. Bon. Alors, vous voyez que ici, le pion noir, il a le passage libre pour avancer sur toute la colonne H. Le pion blanc a la possibilité d'avancer sur la colonne A. Alors, on dit que les blancs, ils commencent. Bon, le pion est sur sa case de départ. Il avance sur la case A4. Le pion noir avance sur la case H5. Et puis, chacun de ces deux pions continue à avancer. Au bout d'un moment, le pion va arriver sur la dernière rangée. Alors, pour les blancs, la dernière rangée, c'est la rangée 8. Eh bien, quand le pion arrive sur la dernière rangée, il peut se transformer en la pièce de son choix. Il peut se transformer en cavalier, il peut se transformer en tour, il peut se transformer encore, s'il arrive sur la dernière rangée, en fou. Mais ce qu'on va faire le plus souvent, on va dire 99 fois sur 100 dans une partie d'échecs, quand le pion arrive au bout, on va le transformer en dame. Alors ici, pareil pour les noirs qui arrivent sur la case H1. Voilà. Ici, pour les noirs, c'est la dernière rangée, hein, puisqu'ils partent d'ici et qu'ils descendent sur l'échiquier mural, du moins. Donc là, il va se transformer en dame. Bon. Malheureusement, dans cette situation, c'est au blanc de jouer. Et ici, la dame blanche a la dame noire sur sa diagonale. Donc la dame blanche va se déplacer en diagonale jusqu'à la dame noire et l'éliminer. Donc vous voyez qu'il peut y avoir comme ça ce qu'on appelle une course à la promotion, où celui qui arrive, celui qui fait une dame en premier, va prendre l'avantage sur l'autre. Alors, il y a une dernière règle pour le pion qui s'appelle la prise en passant. Mais ça, nous le verrons plus tard. Alors, maintenant que l'on a vu le déplacement de toutes les pièces, eh bien, on peut commencer à jouer.